Ah, salut les gars, c'est un peu le bordel ce matin. Je fais une petite sortie, tout ça, c'est cassé. Et non, je rigole. Le KPM est pas cassé, l'X-Max est pas cassé, le Max est pas cassé, le Revo a une petite panne. Bon, le MTX a une petite casse, le Savage a une petite casse. Et c'est assez marrant parce que un morceau, un morceau. Et c'est tout. C'est juste la morceau là. Je sais plus. Je te dirai ça quand on reviendra dessus en détail, mais c'est pas maintenant. J'ai testé aussi, comme tu as pu le voir, le Hyper 10 TT qui est là-bas derrière. Donc, effectivement, rien à voir avec l'ancien. Il est beaucoup plus agréable à conduire. Et surtout que tu peux rouler sans peur. Avec l'ancien, ce que j'ai fait là, tu pouvais pas faire. Donc on profitera à l'occasion d'avoir roulé à plusieurs sur le terrain, que ça soit poncé un petit peu pour le sortir nouveau, parce qu'il sera évidemment plus à l'aise. Je sais, on est samedi matin, et normalement on devrait faire un tuto débutant. Mais non, aujourd'hui on n'a pas le temps, parce que je suis en vacances. D'accord? Et j'ai complètement zappé que je n'ai pas préparé les tutos pour les 2 prochains samedis. Non, tout le reste est déjà programmé, à part quelques petites sorties RC qu'on fera au fur et à mesure avec les copains. Normalement, s'ils ont le temps, à ce sujet, demain, dimanche, quel jour on est? C'est le problème des vacances, tu oublies les jours. Euh, Du coup, on est le premier dimanche du mois d'août demain. Alors, le premier, c'était jeudi, c'est la fête nationale suisse, ça je sais. Le 2, le 3, le 4. Donc, dimanche 4, je serai au Jardiland de Sirène. C'est là qu'on dit ouais mais Jardiland, je trouve pas Jardiland. Sur toutes les vidéos, tu vois clairement où c'est quand même. Il y a le Super Louis à côté, le cuisine est là, et maintenant c'est devenu la jardinerie des 3 frontières. Mais voilà, depuis toujours c'était Jardiland, donc on continue à dire Jardiland. Ok, mais tu vois qu'il y a eu location à côté et tout, tu sais que c'est à Sirène, je veux dire, il n'y a qu'une zone industrielle à Sirène. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave, tant pis pour toi. Il n'y a pas besoin de Jean Pavalin. On va faire un circuit piste, un grand, puisqu'on va rouler avec les 1.5, et il y a aussi quelqu'un qui nous rejoint encore avec des 1.5. Ce sera bien sûr largement assez grand pour les 1.8, hein, c'est sûr. Et un circuit tout-terrain, je vais emmener mes rampes. Ce que j'attends par contre de tous ceux qui viennent sur le circuit, c'est de bien suivre le tracé, parce qu'on va rouler, d'accord. Donc je ne veux pas avoir de tout-terrain sur le circuit piste, parce que à un moment donné, sinon ça va être n'importe quoi, ça va zigzaguer. Alors quand on fait des sessions détente, on fera des petits trucs, hein, on dirait à un certain moment, là on bombarde, donc les gens sauront que bah, là tu te mets pas au milieu. Après bien sûr, quand on fait les kékés, tout le monde peut venir, ça c'est normal, hein. Ça c'est l'avantage du loisir, on peut communiquer. Je vous demanderai juste, si vous êtes donc sur la piste, de faire gaffe, de vite demander ce qu'on est en train de faire. Enfin, du moins de regarder, tu verras bien. De toute façon, si tu as 3 gros 1/5 qui bombardent, rien ne t'empêche de venir avec un 8 et un 10 au milieu, hein, si tu bombardes. C'est tout. Il ne faudra juste pas être ailleurs que sur la trajectoire pour pas te faire couper en deux ou abîmer une caisse de quelqu'un d'autre qui arrive pleine balle et toi tu arrives à 90 degrés parce que tu as décidé de prendre ton virage comme ça. C'est important. Dans tous les sens, hein. Ça compte pour moi aussi, hein. Si tu me dis, écoute, là je veux rouler sérieux, arrête de faire le clown, je vais me mettre sur le côté ou je vais faire du tout-terrain. Ça marche dans tous les sens, tout le monde est compris dans le tas. Et aujourd'hui, nous avons un petit colis pour se faire plaisir de chez Action Modélisme, parce que justement, on ponce du pneu, et justement, tu vois, je suis en train de faire plein de trucs avec les monsters. On va te mettre ça par là. J'ai donc acheté, ça fait un moment qu'ils sont arrivés, hein, qu'on en avait parlé, mais j'attendais d'avoir besoin encore d'autres choses. Faut pas lui faire aussi faire 36 000 petits colis pour rien, hein, c'est sûr. Et j'ai donc acheté les tout nouveaux VP Pro Piste. Toute nouvelle roue VP Pro Piste. Alors il y a du médium et du hard. Mais effectivement, tu vois, il y a toute une gamme. Il n'y a pas que ça. Alors ils proposent que ça, mais regarde sur la jante, c'est bien écrit V7. Et ici V5 médium. Ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver aussi du V1, V2, V3, V4, V6. Et je les voulais absolument parce que déjà, ils ont une taille sympa. Alors, non, je n'ai pas les pneus pistes ici, ils sont tous en haut à l'étage dans le garage. Tu reconnais le design?
que ce soit la jante ou le pneu, franchement, ça ressemble bien sûr énormément à du GRP. D'accord? Mais attention, GRP, c'est fabriqué en Italie, c'est de la gomme issue de la compétition moto. Ça n'a rien à voir. Là, on est différent. C'est plus caoutchouc, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est du caoutchouc noir. Jante flexible. La jante, c'est pas du tout, même si c'est le même design, le plastique, c'est pas le même plastique que l'autre, d'accord? En dimension, quand la gomme est encore entière, on a bien 97 mm. Il t'affiche 98, mais voilà. J'ai un 97 là. Largeur, bien sûr, c'est toujours la même, c'est normé. Hein, ils sont à 42. Niveau du poids, c'est un peu piste, on s'en fout du poids. Et je suis très très curieux de voir ça. Alors, médium, ça devrait être bien là, si la température monte. Pourquoi j'ai pris des hard? Pour grissouiller un peu et comparer certaines choses, d'accord? Et pour les grosses chaleurs, dans l'idéal, si ces pneus sont bons. Alors pourquoi Stéphane, par exemple, il n'a pas pris encore du soft? Parce que justement c'est plein été et il veut d'abord voir avec les clients qu'est-ce qui se passe niveau durabilité par rapport au prix, s'ils sont contents niveau grip. Donc il ne voulait pas se lancer dans encore trop de soft et tout n'est pas encore disponible tout simplement. Donc on va tester ces pneumatiques, si je peux demain tout de suite. On mettra ça sur la crevette atomique et les médiums. Si le soleil cogne bien dans l'après-midi, on aura peut-être besoin des armes. On verra ça. Et l'essentiel est au fond de la boîte. Alors, ICC Racing, testé sur le Savage. Je suis super content de ces pneumatiques, d'accord? Pas pour faire du freestyle, parce que ça ballonne à peine. Hein. N'oubliez pas, impératif de faire le trou dedans. On a fait des tonneaux, des retournements à frotter sur les côtés. Bien sûr, on ne peut pas encore parler d'usure et de machin de durabilité. La mousse, déjà, on a vu que c'était de la bonne mousse, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'elle va tenir longtemps. Il faut tester sur plusieurs packs pour en être sûr. On n'a aucune jante qui est abîmée, malgré tout ça. Donc, très à l'aise pour conduire. C'est vraiment précis, c'est agréable. Et là où tu verras bien la différence, c'est sur le Revo. Sur le Revo, j'avais donc les mashers, les pneus qui sont faits pour les stunts, qui ballonnent, des gros pneus de MT style tracteur, comme ça. Donc, je te les sors. Qui rendent l'engin moelleux à rouler. Bien sûr, ça encaisse bien les chocs et les coups. Bon, là, ils sont à un certain âge déjà, donc ils se décollent un peu. Il faudra recoller au fur et à mesure. Mais vous avez vu que c'est pas toujours le plus stable à rouler. On est passé sur ces ICC Racing là. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc percé sur la bande de roulement toujours. Hein. L'engin est un peu moins large parce qu'on on a moins de déport et le pneu est moins large. Mais du coup, le machin, il est passé de... il est vraiment... Tu verras sur la vidéo, c'est flagrant. Tu peux rouler beaucoup plus stable, tout droit, plein gaz. Tu peux mettre plein de balles, même avec le mode turbo sur la ligne droite, ça encaisse. Et tu as vu quand même à quel point ceux-là ballonnent et ce qu'elles prennent dans la tronche hein, quand je fais ça. Pas de problème. Donc si ce gommard était mauvais, ça fait longtemps qu'il aurait explosé à ce moment-là. Donc pareil, on a roulé n'importe comment. J'adore moi sur ce pneu, c'est les crampons latéraux là. Donc engin hyper stable. Évidemment l'air, donc on fait moins de stunt qu'avec ça. Mais franchement super agréable. Sur l'atterrissage de saut aussi, bon, ça s'est super bien passé. Donc tu verras ça. Et j'avais pas fait gaffe parce que Stéphane m'avait envoyé les photos et on avait parlé de plein de pneumatiques 1/10 aussi. Donc pour moi, sur le coup, j'étais sur du 1/10. Ok. Et c'est avéré que j'ai mal lu. En fouillant sur le site, quand j'ai regardé pour les VP Pro, ce que j'avais acheté encore un Schneider 6S ou pas, ah, ça me démange. Il en reste un orange et bleu. Je suis tombé sur ces roues dans le rayon Monster 1.8. J'ai dit merde, j'ai dormi. Et effectivement, j'ai dormi. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller m'en choper. Ce pneumatique, vous l'avez déjà vu sûrement sur Alice Profil. Seulement, allez bien voir le descriptif, d'accord? C'est très très important de bien lire le descriptif. Ces pneus que vous avez vu sur Ali avec des jantes blanches pèsent en 1/8 plus de 500 grammes. Donc très 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 lourd et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et même les petits 1/10 font
250 ou 300 grammes, donc pour un Monster un dixième, un massacre. Moi, c'est bien pour un véhicule à pompe, pour faire un peu de trucs scale, tu vois, ce genre de choses. Monter ça sur un, par exemple, le Freestyle RC ou le l'Audi LMT pour faire du petit freestyle dans une arène, c'est cool, mais pas plus. Alors, ICC Racing fait ce pneu, d'accord? Méchant pneu tracteur, j'adore ça, je suis grand fan de pneu tracteur. Bien moelleux, regarde ça. Hein, jante déjà trouée, pas le pneumatique encore, donc on verra comment ça se comporte en roulant. La différence, je te le répète, entre le trou dans la jante et le pneu, c'est que le trou dans la jante, d'accord, il y a normalement moins de choses qui rentrent. Quand tu roules dans les conditions normales, c'est-à-dire du goudron sec et de l'herbe sèche, en fait, tout le reste, dès que tu passes dans le sable ou n'importe, ça peut rentrer par là. Mais bon, bref, l'air peut rentrer, donc le pneu ballonne. Alors, s'il est mauvais, il ballonne, il explose. S'il est bon, il ballonne, il tient. C'est le cas, par exemple, tu as vu des Proline Masher. Ça permet au pneu de rester ferme. Ça permet à l'atterrissage de bien encaisser les chocs. Quand tu perces ton pneu dans la bande de roulement, il va ballonner moins. Même si tu bouches ici, hein, puisqu'il y aura moins d'air qui va rentrer. Par contre, il pourra expulser tout ce qui rentre. Donc le sable, l'humidité, tout ça, ça peut ressortir. Mais tu perds un petit peu de stabilité du gommard, parce qu'il va s'écraser plus vite. Et évidemment, si tu roules dans le mouillé, quand tu as que ce trou-là, en fait, et que tu roules sur un terrain qui est mouillé, pas trempé, les chances que l'eau rentre dans la mousse sont minimes. Quand tu as le trou là, évidemment, dès que tu seras à l'arrêt, dans ton mouillé va rentrer. Mais comme je te l'ai dit, mouillé ressort. Et c'est pour ça que je ne peux pas te dire, moi, personnellement, il faut que tu prennes ça, il faut que tu fasses le trou là, il faut que tu fasses le trou là. Fais des essais toi-même. La plupart du cas, je laisse le trou dans la jante. Et c'est vrai que si le terrain est dégueu, on va avoir tendance à boucher le trou vite avec un scotch avant de rouler. Mais on fait gaffe à ce moment-là parce qu'on sait que, je voulais montrer sur le ICC, le pneu se déforme de façon étrange. Quand tu as beaucoup de tours minutes, c'est les engins qui roulent pas trop vite. C'est pas un problème. Mais pour tout ce qui est brushless, à une vitesse de rotation dépassant les 60 km/h en général, ou quand tu bloques une roue, le diff envoie tout sur l'autre côté, donc forcément ça prend des gros tours, ça devient un problème. Hein, mais dès que j'ai vu, sinon si j'ai pris de l'eau du sable, je fais mon petit trou là. Non, la ICC Racing par exemple, les jantes Bedlock, j'ai fait tout de suite les trous sur la bande de roulement. J'avais pas envie de percer les deux voiles de jante. Et ça se passe très bien comme ça, puisqu'on a une mousse déjà relativement ferme. Donc ça dépend aussi du pneu et de la mousse que tu as à bord de ton pneu. Ici, nous avons des jantes à offset. D'accord, en RC, ne te casse pas le pied. Ils appellent 0 offset ce type de jante, voile devant. 1,5 c'est quand c'est au milieu et 1 quand c'est au fond. Point barre. D'accord, cherche pas à commencer à mesurer, essayer de comprendre, mais c'est un demi-pouce, c'est un demi-stone, c'est un demi-quoi, mais il n'y a pas. C'est 0, 1,5, 1. Point. Ensuite, chaque constructeur fait à sa sauce. Il y en a un qui va dire 1 et ça va être complètement au fond et l'hexagone va carrément être vraiment là, ras. Ça va être du 1, mais t'es pas complètement à 0, d'accord, hein. Faut donc un véhicule sur lequel ça se monte. Si tu as des triangles trop larges, ça va pas aller, hein, puisque ça va faire méga déport. Cela, chez Stéphane, n'oublie pas que tu as toujours l'option monter collé ou pas collé. Moi, j'ai pris pas collé parce que je voulais pas lui prendre de son temps. Et je sors de là. On voulait, bien sûr, pour les besoins de la vidéo, voir à quoi ressemble la jante. Alors déjà, on a du rainurage en plus. On a de l'hexagone démontable, comme toujours chez ICC Racing. Le petit trou. Il y a deux vis seulement qui tiennent le cache ICC Racing. Tu les enlèves, tu enlèves ton écrou, tu mets ton écrou. Ensuite, si tu veux mettre le cache, tu le remets. Moi, généralement, je ne mets pas le cache. Je laisse l'écrou devant, je vire le petit capuchon. C'est sûr que j'aurais préféré les jantes blanches, mais pas disponible, d'accord? Tu fais gaffe quand tu le remets, maintenant, parce que Mani, il a fait le clown, tu vois. Avant de coller, alors les deux premiers, tu peux les coller sans regarder. Mais les deux suivants, tu as intérêt à être dans le bon sens. Quand tu as un pneu qui a un sens. Quand on dit un sens, ça ne veut pas dire c'est forcément comme ça la marche avant. Il y a des gens qui disent tu as monté le pneu à l'envers. Non, je l'ai monté d'un sens ou je l'ai monté de l'autre sens. Limite, tu vas dire tu as monté à l'envers si tu as mis le gauche à l'inverse du droit. Hop. Compte aussi, oui, pour l'arrière ou l'avant. Tu veux dire tu as c'était pneu avant par rapport à tes arrières. Mais ça peut être voulu.
selon ce que tu fais, selon le grip du pneu. Il y a des engins où tu as trop de train arrière. Si tu tournes les pneus, ils vont glisser un petit peu plus et machin. Mais c'est pas toujours évident à remarquer, surtout pour nous les pilotes amateurs. Les compétiteurs, oui, eux, ils vont te griller direct. On dirait il y a un truc bizarre avec ces trous. Hop. Voilà. En tout cas, la gomme a l'air balèze. Tu vas te mettre comme il faut, toi. Voilà. Je vais vite peser la bestiole et ensuite je vais te donner les dimensions. Mais elles sont sur le site. Ça, c'est ce qui vient chez Actionmobilisme. Hein. Tu as toujours les détails. Alors, bouge pas, je fais la part. J'ai merdé, je ne l'ai pas posé à plat, ma balance. Allez, ils attendent là. C'est pas que ça fait, Mani. Effectivement, donc 400 grammes. Le pneu. On est donc pas beaucoup plus lourd qu'un Proline Masher, 380. Ok. Et on est plus léger que beaucoup d'autres pneus. Alors, aussi faites gaffe. Hein. À aucun moment, personne ne vous a dit ces pneus sont faits pour rouler à haute vitesse. Genre, je fous ça sur un sledge et j'envoie à 90. Personne ne te dit que ça va bien se passer. Hein. Donc, en gros, un petit 165, grosso merdo, entre 165 et 170. Je te répète, va sur le site actionmodélisme.com. Il a tout en détail. Et en largeur, on est à entre 90 et 95. Hein, on va dire 95. Avec le bourrelet du pneu. C'est une dimension sympa. Et pourquoi Mani il a pris ça? Et en plus, regarde, je t'ai parlé du sens, regarde ce qu'il vient de faire, Mani. Espèce de pignon. Donc, il va enlever ça. En plus, il n'a pas... Attends, la vache, il y a de la gomme. Hein. On peut rigoler. Les pneus à chevrons, généralement, sont plus lourds à cause des mouse chevrons. On aime bien parce que c'est durable. Il y a justement beaucoup de matière. Ça renforce aussi un petit peu la bande de roulement. La mousse, c'est la même que dans les autres XCC Racing. Donc elle est bien dense, elle est épaisse. Elle est fendue. Donc tu feras gaffe, selon comme le pneu se dilate, quand elle est fendue comme ça, elle va s'ouvrir un peu. Des fois quand ça se referme, ça ne revient pas tout de suite, tu auras un petit trou. Donc ce que tu peux faire, alors sur les autres là, ils sont collés, là elle n'est pas collée. Donc tu peux la coller toi-même. Attention, surtout pas à la cyano. Hein. La mousse, il faut la coller ensemble à la néoprène. Il faut que ça reste flex et que ça n'attaque pas la mousse. La cyano, elle fait bobo à pas mal de mousse. Voilà. Donc, je vais te mettre ça comme ça. Je vais t'économiser le montage, je vais juste le mettre dessus pour pas que je sois dans mon essence après. C'est la autre chose que tu sais pas, c'est qu'on est samedi matin, 7h12. Quand je suis en train de te filmer cette vidéo, je vais la faire pas trop longue. Faut pas que j'oublie que je dois passer dans le logiciel de montage si elle est en 2 parties parce que je suis trop long. Bon, ça va vite, hein. Si à la minute de vidéo, un peu moins de 20 minutes, c'est fait, même 10. Et ensuite, il faut que je la mette en ligne. Parce que samedi, normalement, c'est 8h pour vous. Et je l'ai fait ce matin parce que le colis, j'ai cherché hier soir en rentrant. Et comme dit, j'avais zappé que je ne vous ai pas préparé le tuto. C'est pas bien. Et là, tu vois que Mani, il est un peu obstiné. Il s'est réveillé ce matin. Il m'a dit, ah, hop, je descends, je vais faire une vidéo. Donc, je répète, entre 165 et 170 mm de diamètre. Je te le donne à 5 mm près, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu vas leur donner une taille précise, et après ils vont dire, ah oui, mais bon, il fait 3 de moins que ce que tu as dit, ça va pas sur ma voiture. Tous ces gens-là, les chier. Franchement, on s'en fout. C'est du Monster. Le Monster, ça roule déjà à peu près un Monster. Tu vas où? Bah à peu près vers l'arbre. Tu vois, c'est pas un machin, c'est pas un engin de piste. Tu fais pas du pilotage de précision avec ça. Sur les sauts, oui. Sur les sauts, atterrissage des sauts, récupération, on l'a vu. Là, je suis relativement précis, surtout quand je frôle les autres. Hein. On vise un minimum. Alors, où est-ce que Mani il va mettre ça? Eh ben, tu verras. J'ai envie d'essayer ça sur un Max V1 tout court. Bah, pourquoi tout court? Parce que si je le fais en 350,
il ira bien, il aura la même taille que le USA One. Accessoirement, oui, tu peux monter ça sur le USA One. Sur le freestyle, on pourrait le mettre. Ouais. Sur le Savage, si je vire les élargisseurs qui sont d'origine sur les Savage, entre autres, tu vois, ce genre de choses là. Hein. Et si KPM fait une version longue, 390 mm, tu vois, comme il sera plus long, on pourra tricher un peu. Ce genre de petites choses là, tu vois. Il faut que j'achète un Monster, il m'en manque. Hein. Tu te poses la question, évidemment, tu peux faire à l'ancienne. Dans le temps, il faut savoir que beaucoup de marques ont pris des buggy 1.8. Ils ont mis des roues comme ça, des ports dessus. D'accord, Kyosho, Obao, Hongnor. On fait ça. Et bien sûr en changeant de multiplication. Hein. Donc ça donne. Il y a une marque à continuer, c'est ZD Racing. Il y a un petit buggy 1.8, ZD Racing, qui a des roues à des ports de fou dessus pour faire une espèce de pseudo Monster 1.8. Après, il faut savoir que Hongnor et Obao ont fabriqué exprès un MT à l'époque, dans cette dimension-là, avec un châssis. Et par exemple, si tu regardes le Traxxas E-Max et T-Max, tu verras que si tu vas voir les photos de ce vieux Hongnor MT, tu verras qu'en fait, Traxxas n'a rien inventé pour le châssis alu là et les machins comme ça. Hongnor avait mis la boîte de vitesse au milieu, en bas, moteur à euro sur le châssis. On avait quand même déjà une partie du pont en bas, on avait les renforts comme ça, c'est une construction assez sympa. Il y avait déjà des engins avec des cantilevers, Avio Racing, Jumpy, tout ça, machin, en Monster. Il y avait plein de trucs à l'ancienne. Et je trouve que ce serait sympa de revoir ce genre de trucs, mais bien sûr remis au goût du jour, côté solidité, pour encaisser le brushless et tout le bordel, hein, ça c'est sûr. Hein, je peux faire mes muses, ça va 2 minutes avec les trucs à l'ancienne et qui roulent sur étagère et faire des petits shows là. Quand tu vois tous les gens là qui sont lancés dans des chaînes Tamiya, pourquoi ils font ça? Même ben parce que Tamiya, ils ont remarqué que ça marche. Et Tamiya, c'est pas cher. Tu payes tes kits 150-200 balles, les kits basiques. Hein. Voilà, après tu mets tes roulements aux pattes, ton combo brushless ou pas, tes amortos hydrauliques ou pas, et t'es quand même à 300-400 balles à la fin, que c'est certaines mini Tamiya de rien. Mais ils ont fait ça parce que ça marche. Donc il y a plein de petites chaînes comme ça qui sont lancées dans le Tamiya. Il y en a une qui fait ça depuis longtemps, c'est Tamiya Legend. Donc si tu veux voir du Tamiya, tu vas chez Tamiya Legend. C'est en anglais, mais voilà, il a vraiment du beau matos si tu veux voir du Tamiya. Et après, comme dit, il y en a plein qui ont repris parce que tu fais le petit truc, tu fais le petit machin, ils font leur mini challenge, leurs trucs, ils sont là, ils ont même encore des antennes sur les radios, ils courent après les voitures, ils font des circuits là dans la taille de la pièce, 3 mètres par 3, ils sont là en train de faire des beans. Là, c'est comme le Kyosho Soundmaster, là, ou je sais pas quoi, là, ils ont ressorti ce truc. Il y a plein de gens qui me disent ouais, t'as vu ça, tu vas le prendre et tout machin. Je dis mais laisse-moi tranquille, c'est une bouse, c'est basé sur un vieux Monster avec un débattement de suspension naze, ça rebondit, c'est charbon, mais c'est un jouet, franchement. Nikko fait mieux que Tamiya et Kyosho de nos jours. Tu vas dans un supermarché, tu prends une Nikko, tu as une batterie lithium-ion à brancher dedans, elle se clipse dans le cul de la bagnole. Pareil dans le chargeur, ça se clipse dans le chargeur, c'est automatique, c'est lithium-ion. Ils te sortent des batteries en 9, 11 volts ou 12 volts carrément, comme les perceuses. Tu clipes ça dans ta bagnole, le gamin il est parti une demi-heure avec le bordel, c'est increvable. Pour la moitié du prix que ce que tu as mis à Kyosho te fait des... Pour moi, c'est ça, j'ai envie de te dire, c'est des bouses. Tu vois. Et après, quand tu le vois rouler, j'ai vu un anglais, justement, un autre spécialiste de chaîne Tamiya, là, rouler ce truc-là. C'est le truc, il est quoi, 25 km/h, arrête. Il a fait un petit circuit, machin. Ouais, on dirait un jouet pour enfants. Franchement, non, laisse tomber. Même le Funtech fait mieux, pour te dire. Hein. Et je fais des jambes blanches, Stéphane.